Et coucou toi, comment ça va? Bon, t'as vu, il n'y a pas longtemps, j'ai testé la Under 3 V3 SE et Geekbuying, suite à ma vidéo, ça leur a plu, m'ont proposé de tester la Anycubic Cobra 2 Pro. On est sur deux modèles qui sont similaires niveau volume d'impression, c'est-à-dire que celle-là va aussi faire 22 par 22 par 25 cm de haut en impression, légèrement plus cher, mais elle a la capacité d'aller quasiment 2 fois plus vite. Je te propose qu'on fasse le même contenu que d'habitude. On va procéder au montage de la machine. Ensuite, on passera du coup à tout ce qui va être un peu logiciel et tout ça, voir comment ça se passe, la première mise en service, et on va finir avec des essais pendant lesquels je t'expliquerai toutes les caractéristiques techniques de cette machine et tout ce que tu seras capable de faire avec. On ouvre le carton, toujours tout bien emballé, c'est des machines qui sont quand même assez fragiles. On va retrouver une petite mousse de protection qui va te protéger du coup la surface du plateau chauffant, donc un plateau qui était correctement non adhérent et aimanté, ce qui veut dire qu'en fait tu n'auras plus qu'à le sortir, tu es un peu souple, comme ça tu n'auras plus qu'à décoller ta pièce simplement avec. Une première notice avec le manuel d'utilisateur, une petite feuille jaune qui va correspondre à un petit guide de démarrage rapide. On va avoir un sac dans lequel on va trouver une clé USB, une bobine de filament et pas mal de petits accessoires, des colliers, de la visserie, un petit clips, un support pour la bobine de filament, le petit truc pour maintenir le filament sur le bras, toute la partie avec l'arbre vertical, le cordon d'alimentation, la tête d'impression avec un petit guide pour le filament, un écran tactile et pour terminer, on aura la base de la machine. Bon, ça y est, on va passer au montage de cette machine. Alors du coup, tu as la notice d'utilisateur qui, page à peu près 4, tu vas trouver du coup le montage de la machine étape par étape, vraiment bien détaillé, mais par contre ça sera en anglais, avec du coup en rouge les parties que tu devras faire. Et sur la petite feuille d'utilisation rapide, tu as juste sur le devant un petit schéma qui te récap. Voilà, en premier lieu, il faut installer le cadre, deuxième lieu, installer la tête d'impression, troisièmement, on va mettre l'écran. Voilà, un truc vraiment plus rapide avec quelques trucs à vérifier avant la première mise en service. On va prendre la partie verticale sur laquelle on va venir couper les deux colsonnes qui sont en bas. Une fois que tu as coupé les deux colsonnes, tu vas tirer sur ta courroie en haut, dans ce sens-là, afin de faire monter l'axe DX. Il ne te précise pas d'auteur spécial, mais déjà, on va s'arrêter là. Ensuite, on va prendre les 4 vis de 4 par 45, donc c'est les grosses vis noires où il y a des rondelles qui sont prémontées dessus, et la clé Allen de 4 mm. Donc tu vois, ce qui est sympa, c'est que tu as un petit jeu de clé Allen avec un petit support qui est fourni. On va également prendre le châssis de la machine. Sur les côtés, tu as deux petits renfoncements qui sont un peu usinés, tout en gris, dans lequel va venir s'insérer la partie verticale. Quand c'est comme ça, j'aime bien garder, tu vois, les petites mousses afin de pouvoir reposer la machine dessus et éviter de l'abîmer, de mettre des petites rayures sans faire attention. On va prendre notre axe vertical et venir les emboîter l'un dans l'autre. Passer du coup nos vis à travers le châssis et les serrer. Donc on a l'air d'être sur un châssis qui soit en aluminium, donc assez rigide et léger en même temps. On va installer la petite feuille de PEI sur un support aimanté. Tu n'auras plus qu'à venir la poser dessus, tu vois, et elle vient se coller toute seule. Prochaine étape, on va prendre la tête d'impression avec les 4 vis de 3 par 6 mm. Tu auras 2 vis qui vont venir juste ici et les deux autres vis, ce sera les deux trous qui seront là. Alors comme les deux hauts sont déjà ajourés, ce que je te conseille de faire, c'est de les mettre, de les prévisser dessus à la main. Une fois que c'est bon, tu n'as plus qu'à venir le mettre dessus, le reposer et tu clipseras le dessous. Ensuite, tu reprendras les deux vis qui manquent et tu n'auras plus qu'à venir les mettre à l'intérieur. Prochaine étape, on va récupérer notre écran tactile ainsi que la vis de M5 par 14 et les deux vis de 5 par 6. Enfin, c'est les 3 vis qui te restent. On va défaire le petit scotch qui est juste là, qui te maintenait le petit connecteur en place. On va venir le brancher à l'arrière de la machine. À l'arrière de l'afficheur, fais gaffe, il y a un sens. De toute façon, il y a un détrompeur à chaque extrémité. Tu as un petit ergot qui remonte vers le haut. Et cet afficheur va venir se poser là. Tu vois que les trous correspondent et tu auras une troisième vis par le dessus. Donc la vis la plus longue, ce sera celle qui va venir par le dessus. Et les deux autres vont venir sur le devant. Ensuite, tu vas récupérer ce petit boîtier là avec une petite flèche dessus, un petit connecteur. La vis, elle est prémontée dessus. C'est un détecteur de fin de fil. On va venir le mettre, tu vois, donc dans le petit trou qui est juste là. Bien sûr, fais très attention au sens de la flèche. De toute façon, normalement, tu n'as pas à te tromper. Tu fais quand même en sorte qu'il sorte vers le guide. On va prendre le petit tube ici en PE et l'insérer à l'intérieur. On va prendre du coup le bras et le support à filament, venir les emboîter l'un dans l'autre. Alors, tu vois, il y a des détrompeurs afin de pouvoir le tourner et de le rentrer et de le verrouiller. À partir de là, on va venir le clipser sur le rail, bien le rentrer dedans et le clipser en bas. Voilà, une fois qu'il est bien clipsé, tu remarques qu'il touche par terre.
Passer à l'étape du câblage. Donc tu vois, tu as une feuille qui te résume en fait tous les câbles. Donc tous les câbles sont repérés avec des petites étiquettes. Ce qui est dommage, c'est qu'il y ait plusieurs X et plusieurs E apparemment. Tu vois, là j'ai 2 câbles X et 2 câbles E. Alors, bien sûr, les connectiques ne sont pas pareils, donc tu ne pourras pas te tromper. Il faut simplement du coup regarder. Sur la doc, c'est bien indiqué. Le premier fil à brancher, c'est le capteur de fin de fil. Il nous faut un câble E avec 3 broches à l'intérieur. Donc tu viens, c'est des connecteurs voilà, avec des détrompeurs, tu ne pourras pas te tromper. Ensuite, on va brancher le connecteur X. Alors tu vois qu'il y a 2 X. Tu as un connecteur avec 4 câbles et un connecteur avec 2 fils. Alors celui avec 4 fils va aller à l'arrière de la machine et celui avec un fil va aller sur le devant, sur cette petite pièce bleue. Le câble qui est identifié PE avec un petit connecteur noir. Alors lui, tu as un morceau de fil qui sort. Voilà, donc tu as juste à les clipser l'un dans l'autre. On va avoir le câble de l'axe du connecteur Z. Donc c'est le petit câble qui ressort à l'arrière de la machine ici, qui va falloir tout simplement brancher juste en bas ici. Et pour terminer, on va prendre la nappe, la passer sur l'avant de la machine, venir écarter les petits serre-câbles devant et l'emboîter à l'intérieur. Et le câble E qui est juste ici va venir, tu vois, sur le petit moteur qui est derrière. Après, tu attrapes les petits connecteurs en plastique qui vont te servir à maintenir le ruban et on va venir clipser notre petit guide filament à l'intérieur. Donc tu as 3 connecteurs, tu vas les placer à 3 endroits pour avoir une distance plus ou moins égale. Tu vas prendre un des colliers Riesland qui sont fournis avec, le passer, tu vois, autour ici et accrocher ta nappe avec. Que j'aime bien, je trouve un point vraiment positif à cette machine, c'est que tout est attaché, tout est propre, tu n'as rien qui se promène. Le montage de la machine est terminé, il y a quelques vérifications à faire avant la mise en service. On va s'assurer que notre tête d'impression ne tremble pas trop. Si c'est le cas, moi ce n'est pas le cas directement dessus, mais avec ta clé plate, tu pourras venir ici, tu vois juste dessous, tu as un endroit qui te permettra de régler et d'ajuster afin de faire en sorte que ça ne vibre plus. On va aussi s'assurer que le plateau vibrant ne vibre pas. Tu vois là, peut-être un peu de vibration. Dessous, tu as 4 vis que tu peux ajuster afin que ton plateau ne vibre plus non plus. Et dernière étape, avant de brancher la machine, on va s'assurer que nos plateaux fonctionnent bien, qu'il n'y a pas de bruit bizarre, qui ne force pas lorsqu'ils bougent. On va les emmener complètement à un bout et à un autre. S'il y a un problème de courroie, que tu as besoin de la tendre ou de la détendre, tu as la petite molette rouge qui se trouve sur le devant pour le plateau chauffant. Et idem pour la tête d'impression, tu vérifies qu'elle va bien d'un côté comme de l'autre. Et s'il y a un petit souci, si tu as un bruit bizarre, la petite molette rouge qui est là, qui te permet de régler la tension de ta courroie. Le montage de la machine est terminé. On a fait les vérifications de courroie, de plateau, voir si rien ne vibrait. On va pouvoir passer à la première mise en service. Donc pour ça, tu vas prendre ton câble d'alimentation, le brancher sur ta machine et on va allumer la bécane. Là, commence à faire un petit bruit, tu sens qu'elle chauffe un petit peu. Et maintenant, on va se tourner vers l'écran. Donc tu vois, je vais déballer un petit peu le petit film plastique qu'il y a dessus. C'est toujours un plaisir de faire ces trucs-là, surtout quand ça sort bien. Et on va suivre ce qui va être écrit sur l'écran. La machine est démarrée. On va faire la première mise en service avec les premiers réglages. Donc pour le choix de la langue, on a le choix entre chinois et anglais. Donc moi, je vais prendre anglais. On va dire c'est quand même plus simple pour moi. Notre zone géographique, donc à mon avis, ça va être global. Network, donc là, tu pourras même, tu vois, la connecter à un réseau. Pour choisir les lettres quand tu écris, faut que tu cliques dessus et ensuite tu sélectionnes là-haut. Alors je t'avoue que c'est un petit peu... ça te fait faire plus de travail. C'est pas comme les anciens téléphones où tu appuies plusieurs fois sur la touche. Donc moi, je le connecte la mienne au réseau. Je sais pas s'il y aura une grande utilité, mais bon, ça peut toujours servir. Alors là, tu peux même avoir un stockage au cloud. Donc moi, j'ai pas spécialement envie d'avoir un stockage cloud. Start Operation Guide, on va faire yes. Ensuite, il nous demande d'installer la clé USB. Donc on va prendre la clé USB qui était fournie avec et venir la mettre dans un des ports. On va faire next. Ensuite, on passe sur des autotests qu'elle va faire, donc détection de l'axe X, détection de l'axe Y. Et là, à faire voilà, vérifier que l'axe Z fonctionne correctement. Ensuite, on va passer à l'auto-nivellement du plateau. Dans un premier temps, donc du coup, il va chauffer la buse. Ensuite, il va bouger la buse. Donc c'est bien, c'est que c'est une machine qui est équipée d'auto-nivellement, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé des fois d'ajuster avec une carte ou quoi que ce soit. La machine va se caler et tout faire toute seule. Tu vois, dans un premier temps, on voit la température du plateau chauffant. Donc la température du plateau chauffant, là, est montée à 60 degrés. Donc tu as la température à laquelle il veut aller et la température à laquelle il est. Dans un deuxième, au milieu de l'écran, tout en haut, tu auras la température, tu vois, donc tu as le petit logo de la buse avant. Donc là, elle a une température de 130 degrés et elle va monter jusqu'à une température de 210. L'autonivelage est terminé, maintenant on va mettre notre filament. Pour ça, je vais déjà le couper à 45 degrés. Je vais venir l'insérer sur mon support avec le fil qui repart vers le haut. Et je vais venir le passer, tu vois, dans le petit trou, faire pousser tout à travers. Tu vois qu'il redescend au fur et à mesure ici. S'il arrive au fond, tu vas appuyer sur le petit bouton là, afin de pouvoir le faire rentrer à l'intérieur, jusqu'à ce qu'il arrive embuté. Là, on y est. Ensuite, il faut appuyer sur le bouton extrude jusqu'à ce que le filament ressorte. La bobine commence à tourner et le filament ici commence à sortir. Tu peux le voir, regarde.
une fois que ça sera terminé, on pourra faire next. Voilà, il fait un test de résonance et il te demande de ne pas toucher la machine. Tu vois, je sais pas si tu vois bien, mais il se met à vibrer vraiment dans tous les sens. Tu vois les tuyaux qui bougent d'ailleurs un peu plus. En fait, plus ça va, tu vois, plus le moteur fait du bruit, plus il se met à résonner. Le petit bouton finish, c'est terminé. Voilà, est-ce qu'on veut imprimer un modèle? On va faire oui. Donc apparemment, il y a une sorte de requin décapsuleur. Premier test d'impression terminé, tu vois, j'ai gratté un petit peu les supports. Franchement, c'est une jolie finition. Bon, il y a un petit quadrillage encore sur le dessus. En attendant, tu peux voir que les côtés sont quand même super propres, super bien alignés. Bon, ok, ouais, j'ai un peu découpé ça à l'arrache. J'ai un petit peu découpé les supports à l'arrache, mais c'est quand même super propre. Regarde-moi le dessous. Il n'y a quand même rien à redire pour l'instant. Allez, on continue les essais. Bon, au niveau logiciel utilisé, lorsque tu te rends sur le site de Anycubic, tu vas sur la page de la Cobra 2 Pro. Tu verras, en fait, quand tu descends, tu fais défiler, il y a une partie logiciel firmware. Lorsque tu cliques dessus, donc tu choisis bien le modèle qu'il te faut, donc la Cobra 2 Pro. Et à partir de là, tu vois que tu as les paramètres préconisés, que ce soit pour Cura ou pour Prusa Slicer. Ça va te permettre de télécharger un fichier que tu n'auras plus qu'à balancer dans ton logiciel. Moi, j'ai opté pour le logiciel Prusa Slicer, qui est gratuit, simple d'usage. J'ai jamais essayé Cura. Je te dirai pas lequel des deux est le mieux du coup. Celui-là me convient très bien. Donc ensuite, pour parler des caractéristiques un petit peu de la machine, on a un volume d'impression maximal qui fait de 22 par 22 par 25 cm, soit un volume de 12,1 litres. Pour pouvoir imprimer cette taille-là, cette machine a une taille globale de 486 par 435 par 463 mm pour un poids de 8,4 kg. Elle a une vitesse max de 500 mm par seconde, mais une vitesse typique de 300 mm par seconde, ce qui est quand même assez impressionnant, ça va quand même super vite. Son lit chauffant pourra chauffer jusqu'à une température de 230 degrés, là où la buse, elle, pourra monter jusqu'à 260 degrés, ce qui te permettra de pouvoir imprimer plusieurs matériaux tels que le PLA, l'ABS, le PETG ou le TPU. Tout ça pour une puissance de 400 watts. Cette machine a une mise à niveau automatique, le VQ 2.0 qui a été amélioré et qui se fait sur 25 points. Cette machine est équipée d'une carte mère silencieuse de 32 bits avec un processeur Cortex A7 d'une puissance de 1,2 GHz. Elle est équipée, comme tu as pu le voir sur l'avant, de 3 ports USB, dont un qui a une caméra. Donc à un moment donné, tu pourras brancher une webcam ou un truc dessus pour pouvoir surveiller tes impressions. Par contre, que ce soit sur le site de Geekbuying ou de Anycubic, il n'y a aucune caméra en vente. Donc à mon avis, ce sera une caméra que tu achèteras ailleurs dans le commerce. Je n'ai pas testé cette option-là, donc je ne me permettrai pas de t'en parler. Niveau de déplacement de la machine, sur l'axe des Z, tu vois qu'il y a un système de déplacement avec une vis à double filetage, alors que pour les axes X et Y, il y a un système de moyeu à double arbre avec déroulement SG15. Cette machine est équipée d'un petit écran tactile, 4,3 pouces. Alors, ce n'est pas les écrans tactiles comme sur notre smartphone, c'est vraiment pas aussi sensible. Il faudra y appuyer un peu plus fort dessus, mais ça marche correctement. Elle est équipée également d'un stockage interne de 8 Go qui te permettront de pouvoir stocker en fait les fichiers dessus et pas forcément d'avoir te trimballer la clé USB et de stocker les fichiers. On va pouvoir passer à la conclusion de cette vidéo. On est sur une machine qui a un volume d'impression qui est quand même assez intéressant, qui est quand même super rapide. Elle va quand même quasiment pratiquement 2 fois plus vite que la Under 3 que j'avais avant. On est sur une machine qui vaut un peu plus cher, on est sur un prix de 300 € en temps normal, mais grâce à Geekbuying, tu pourras l'avoir à 238 € grâce au code NNNFRAK2P. Je te le mets juste là, si tu n'as pas eu le temps de le noter, tu retrouveras ce code ainsi que le lien te menant vers cet article directement dans la description de cette vidéo. Du coup, sinon, on est sur une machine, je trouve, simple de montage, quelques vis à monter, tout est clairement expliqué sur la notice. Il n'y a pas de logiciel adéquat à cette machine spécifique de chez Anycubic, mais il est compatible avec Cura et Prusa Slicer, qui sont deux logiciels qui sont gratuits, du moins pour Prusa, et qui sont très faciles d'utilisation. Avec ce logiciel-là, tu pourras faire tout ce que tu veux. Moi, j'ai l'habitude de télécharger mes fichiers directement sur Thingiverse, un site gratuit qui possède des millions de fichiers type STL et tout ça que tu pourras télécharger et les balancer directement sur Prusa afin de les slicer et les envoyer sur ton imprimante. Niveau qualité d'impression, tu vois là, on est sur la hauteur max que tu pourras imprimer avec cette machine. Ce trophée fait 24,9 cm de haut, donc vraiment on est au volume max qui est de 25 cm. Il m'aura fallu 13 heures pour imprimer ce ballon d'or avec toute la grille et tout à l'intérieur. J'ai vraiment opté pour un truc assez costaud. Je trouve que niveau finition, on est quand même sur un truc qui est quand même très propre. Alors là, on a passé un coup de bombe dorée dessus afin de vraiment faire l'imitation du vrai ballon d'or. Mais je trouve qu'on est vraiment sur un truc qui est super sympa. En attendant, moi, les enfants, ils sont ravis.
Il en est de même, tu vois, pour cette Coupe du Monde, on est sur une hauteur de 24 cm. J'ai trouvé un fichier STL que j'ai adapté du coup en proportion pour qu'il passe dans l'imprimante. Je trouve quand même que niveau finition, on est au top. Que te conseiller de plus? Franchement, moi, c'est une machine que j'adore. Simplicité d'utilisation, simplicité de montage, une impression qui sont quand même super rapides. Je vois pas quoi te dire de plus. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. En attendant, pense à te lâcher sur les petits likes, bien sûr, pense à t'abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!